Pourquoi les inscriptions vont disparaître? C'est la question à laquelle on répond dans cette vidéo. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours des informations exclusives qu'on ne partage pas sur YouTube, toutes les stratégies qu'on met en place et surtout tous les robots que Fabien code et développe à la main pour avoir un avantage technique incroyable sur le marché et donc des potentiels plus-values qui le sont tout autant. Bref, du très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Bien, j'aimerais bien introduire par comme disait un grand homme, cette fois c'est sûr, les inscriptions vont disparaître. Pour ceux qui ont reconnu, je vous mettais un petit message dans les commentaires. Mettez-nous le rêve dans les commentaires. Pas évident. Alors, qu'est-ce que c'est les inscriptions déjà rapidement pour démarrer? Les inscriptions, ça a été mis en place par le collègue Domodata, non même pas, par le collègue Rod Armor sur Bitcoin. Pourquoi il a mis ça en place, le collègue Rod Armor? Puisqu'il n'y avait pas de NFT sur Bitcoin et il s'est dit, tiens, si je mettais en place un modèle d'inscription, je ne vais pas rentrer dans la technique ici, mais si je mettais un modèle en place d'inscription, ça permettrait de faire des NFT sur Bitcoin, ce qui serait incroyable parce que Bitcoin, c'est quand même la blockchain avec un N majuscule. Et donc, du coup, ce serait fantastique. Juste rapidement, les inscriptions, c'est quand tu prends chaque jeton, enfin chaque SAT, donc qui est un peu l'équivalent du centime du Bitcoin, et que tu le peins entre guillemets. Donc, c'est pour rendre unique chaque jeton qui n'était pas à la base, c'est ça? Exactement. Donc, ça a été mis en place. Par la suite, on a eu le collègue, voilà par exemple celle-ci. Je mets ça au hasard. Par la suite, on a eu le collègue Domodata qui s'est dit, mais tiens, mais en faisant des inscriptions, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des shitcoins sur des inscriptions? Fantastique. Et donc, c'est là qu'il a inventé le concept de BRC20. Et le concept de BRC20 a été mis en place et a commencé grâce à Ordi, qui a aujourd'hui plus de 1 milliard de market cap. 1,1 milliard de market cap. Pour rappel, ça a démarré pour à peu près 1 $, 2 $, les 1000 tokens. Aujourd'hui, le token, l'unité, vaut 50 $, ce qui fait qu'on est passé de 1 $ les 1000 tokens à 50 000 $ les 1000 tokens. Donc, ça fait 1 fois 50 000. Ça fait fois 50 000, c'est assez simple à calculer. Voilà, donc ça c'est la genèse. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Quelques mois plus tard, on a le collègue Middlemarch qui s'est dit, tiens, c'est marrant, et si on utilisait les call data de Ether et qu'on appelait ça des Etherscriptions, des ETH-scriptions, et qu'on pouvait faire des NFT sur Etherscription. Pourquoi on fait ça? Parce que ça va coûter beaucoup moins cher que des NFT standards, puisqu'il y a beaucoup moins de frais de gaz. Et deuxième avantage, oui, c'est on-chain, ce sera on-chain. Alors, c'est pas du on-chain de qualité, c'est du on-chain version Lidl, mais c'est du on-chain. Avec tout le respect qu'on a pour Lidl. Hein. Avec tout le respect qu'on a pour Lidl. Pourquoi c'est du on-chain version Lidl? Pour expliquer un petit peu plus. Parce qu'il y a un risque fort que les prochaines mises à jour de Ether suppriment les Etherscriptions. Et oui. Peu de monde vont vous le dire, parce que du coup, les gens sont incités à vous dire que ça va être incroyable et que ça va faire up only. Mais non, il y a un risque fort que les Etherscriptions disparaissent. Aberrant, frérot. Voilà, basé là-dessus, ce n'est pas Middlemarch, mais bien la communauté chinoise, je ne saurais pas dire qui est derrière ça, s'est dit, ah mais tiens, mais on peut répliquer le modèle du collègue Domodata, c'est-à-dire des BRC20 sur Ether, et donc du coup faire des Etherscriptions, donc faire des shitcoins d'Etherscription. C'est là qu'a été inventé le concept de ETCH.market, donc qui a été des shitcoins Ether sur des inscriptions. Et donc c'est là qu'on voit avec le premier token ERCS, le vrai. Et celui qui a été grandement mis en avant, c'est ETHS. Pour rappel, dans Discord, on a fait le call pour ETHS et ERCS. Bon, même si ETHS devait très sûrement être sold out à ce moment-là, mais pour ERCS, 00738, aujourd'hui, ça coûtait 1 $. Combien j'en ai récupéré? 67. Je vous laisse faire le calcul du multiple. Attends, c'est pas très clair. T'en as récupéré de 67 à 1 $, et aujourd'hui, ça vaut 00738, ce qui fait dans les 15 000 $ à peu près, si on fait le multiple. T'as fait combien? Donne ton multiple. Les gens connaissent les multiples. Ça fait combien ton multiple? Donne-moi la feuille. C'est très simple. Je prends 1 $ et 00738, ça fait 169 $, donc ça fait x 170.
Tu nous habitues à mieux, mais bon, ça reste correct. Bon, ça passe. Ça reste très correct. Voilà, donc ça c'était en juin. C'était le 17 juin, très exactement, je m'en souviens parce que je l'ai regardé. C'était le 17 juin, les état-inscriptions. Et puis plus rien. Plus rien, genre le marché standard, la vie continue. Jusqu'à ce que, en octobre, novembre, enfin si, il y a eu les inscriptions sur Dogecoin, je les ai oubliées, avec le collègue ApeZord, voilà, qui a sorti ce petit GitHub. Oui, parce qu'on regarde les GitHub. Pour parler des Doginals, qui sont les, encore une fois, hein, qui sont les, non, pour le coup là c'est les deux, qui sont les NFT sur Dogecoin, ainsi que du coup les shitcoins de Dogecoin, avec notamment le premier token, le Dogi, que j'ai minté à cette époque-là, en mai, pour rappel, 0,7 centimes. Il vaut aujourd'hui plus de quelques dollars, aux alentours de 3 dollars au moment où on tourne cette vidéo. Le Dogi, on l'a acheté, juste pour que ce soit clair, 0,00007 dollars. Voilà, tout à fait. Donc, ce qui fait un multiple de, je ne sais plus, je te laisse le J'ai dire. calculé, ça fait à peu près x 300 000. Voilà, tout à fait. Donc voilà, donc ça c'est après, ça a été Dogecoin qui est arrivé assez tôt aussi, qui est arrivé en mai. Et une fois que ces trois-là sont passés, rien pendant très longtemps, jusqu'à octobre, novembre. Et après, nouvel engouement. Et là, on a eu du coup absolument toutes les autres blockchains, mais toutes, quand je dis toutes, c'est toutes. Celle qui a bien marché, que je n'ai pas fait, c'était TRX, la blockchain du collègue Justin Sun. Avax, avec les avascriptions. On a eu KuCoin, le block exchange qui a fait les Qscriptions. On a eu Cosmos, on a eu Celestia, on a eu STX. Vraiment, on a eu tout le monde. Pourquoi tout le monde s'est mis à faire ça? Parce que c'est très simple, les multiples sont démentiels. Vous mintez pour 1 $, voire 1 centime, ça dépend des frais selon les blockchains. Et vous revendez pour vous revendez je vais mettre un multiple plutôt que des chiffres, vous revendez entre x50, x100, x200, x 300 000 pour Doge. Voilà, donc du coup, on a eu un engouement et tout le monde s'est mis à faire ça de partout. Et là, aujourd'hui, ça commence à stopper un peu. On a eu la dernière qui était, les dernières qui étaient Celestia avec le CIAS la marketplace n'est pas encore sortie. On a eu INJ qui a fait ça en 2 temps, qui devait rajouter un fee de quelques centimes par inscription, enfin de 1 $ d'ailleurs par inscription, qui s'est fait rappeler à l'ordre et qui finalement a dit bon, on abandonne. Évidemment, il devait faire 500 000 $. On leur a dit non, faites ça gratuit. Je comprends le petit décalage. Et on a eu, je crois que c'était hier. Hier, il y avait Flow, il y avait encore un autre, la blockchain des collègues des cats, des chats, comment ils s'appelaient ces chats? Cool Cat? Non, pas les Cool Cats, c'est des chats. Guppelgang. Non, c'est les chats qui sont dans. C'est partie des premiers NFT sur Ether. Ah. Bon, c'est pas grave. C'est des chats, mais c'est pas. Mettez-les dans les commentaires, je me souviens plus des noms des chats. C'est ceux qui évoluaient, tout ça. Voilà, et aujourd'hui, quand même, ça commence à se ralentir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va cartonner? Est-ce que ça va continuer de cartonner? Est-ce que ça va s'emballer? C'est juste notre avis, hein, mais vas-y, donne ton avis. C'est mon avis. Personnellement, je pense que ça va s'écrouler. Sur toutes les blockchains qui sont des blockchains tierces. C'est-à-dire que ça va s'écrouler partout, sauf sur Bitcoin. Ether devrait être à peu près OK, même si je pense que Ether va prendre un coup, mais pas autant. Et Dogecoin. Avax, dans une moindre mesure, peut encore rester à peu près. Tous les autres, je pense que tous les autres vont s'écrouler, hormis ces 4-là. Pourquoi? Parce que déjà, c'est pas tenable en fait sur la durée. C'est-à-dire que là, il y a des apports de liquidité qui arrivent sur toutes les blockchains en même temps et sur lesquels, en fait, si vous revendez en x100, c'est bien qu'il y a des gens qui ont acheté en x100. S'il y a des gens qui ont acheté en x100, c'est des gens qui se disent j'espère faire un x1000, enfin du coup faire un x2 ou un x3 par rapport à ce qu'ils ont acheté eux. Ok.
Or, il y a peu de chances qu'ils le fassent, donc ils vont se retrouver avec plus d'argent. Donc du coup, ça reste un joueur contre joueur. Vous revendez à des gens qui pensent qu'ils vont faire plus d'argent en revendant encore à d'autres personnes. Sauf qu'à un moment donné, à la fin, il y en a qui se retrouvent avec, avec leur sac comme ça, sans plus pouvoir revendre aux collègues. Donc ils n'ont plus d'argent. Donc le nouvel apport de liquidité devient compliqué à arriver. Si les nouveaux ont plus d'argent, comment vous allez vendre à des nouveaux? Ouais, donc en fait, c'est la fin du jeu, globalement, c'est ça? Voilà, ça tient pas en fait, ça peut plus tenir parce que, bah, il y a plus de nouveaux. S'il y a plus de nouveaux, Donc en fait, pourquoi tu dis que ça va s'effondrer sur les blockchains tierces, mais pas sur les blockchains principales, que sont Bitcoin et... que sans Bitcoin, Ether, je suis un peu moins sûr. Étonnamment, Ether, je suis moins sûr que Dogecoin et Avax. Mais Donc pour toi, ça va se poursuivre sur Bitcoin, Avax, Dogecoin, là? Enfin, oui. ouais, et dans l'ordre de confiance, dans l'indice de confiance, Bitcoin très très fort, Dogecoin moyen et Avax faible. Alors pourquoi ton raisonnement sur le fait qu'il n'y a plus de nouveaux entrants sur toutes les blockchains ne s'applique pas à ces blockchains-là? Alors, c'est une très bonne question. Bitcoin est très différent des autres. Bitcoin, contrairement à tous les autres, il y a un apport de liquidité constant. Les nouvelles personnes, quand elles arrivent, par défaut, elles vont sur Bitcoin ou Ether. C'est pour ça que c'est intéressant ces deux-là. Et par défaut, elles vont sur Bitcoin ou Ether. Ether est un peu particulier, puisqu'au Ether, au final, il y a des NFT, il y a des smart contracts, il y a tout ce qu'il faut, donc tout marche très bien. Et donc, entre inscription et NFT, un peu délicat. Donc, c'est pour ça qu'Ether est un peu particulier. Bitcoin, c'est vraiment la base de la base. Déjà, il n'y a pas de NFT, et le seul moyen de faire des NFT, c'est via ces inscriptions, justement. Donc, on a vraiment un intérêt fort là-dessus. En plus de ça, tous les nouveaux arrivent sur Bitcoin. Donc, c'est là où l'apport de liquidité, même si ceux qui sont là ont plus d'argent, il y aura quand même toujours des nouveaux qui vont arriver. Ok. Donc ça, c'est complètement différent. Et dernier point qui est extrêmement intéressant, c'est que l'innovation se fait toujours sur Bitcoin. Elle va se faire sur Bitcoin, et après, elle va s'étendre partout. C'est ce qu'on a vu ici. On a l'innovation sur Ordinals, elle s'étend sur les autres blockchains. Mais alors pourquoi sur Dogecoin, tu es aussi convaincu et sur Avax, c'est pas majeur? Dogecoin a un historique, Dogecoin a une histoire. Contrairement aux autres, Dogecoin, c'est la blockchain du même, c'est la même blockchain. Elle sera présente et il y a tout ce qui est autour d'Elon Musk. Si Elon Musk parle de Dogecoin, forcément les inscriptions vont être derrière. Ok. Donc créer des mèmes sur Dogecoin, c'est normal, ça, on peut comprendre. Ok. Et Avax, c'est simplement parce qu'il y a un peu de hype en ce moment. Mais Avax, c'est pour ça que l'indice de confiance est beaucoup plus faible là-dessus. Ok. Voilà, donc du coup, Bitcoin continue d'innover. En continuant d'innover, il y aura toujours des inscriptions, ce sera toujours là, il y aura toujours des choses. Et en plus de ça, c'est les seuls qui, sans inscription, ils n'ont rien. Donc c'est compliqué pour eux de passer en dehors de ça. Les autres, c'est un effet de mode. Et d'ailleurs, aujourd'hui, au moment où ça fait cette vidéo, le même effet de mode arrive sur les bitmaps. On a eu Bitmap Cette qui a vidéo, cartonné. juste, on est le 23 décembre. On travaille tous les week-ends. Ouais, c'est ça. On a eu Bitmap qui a cartonné. Et du coup, il y a eu Dogemap qui est arrivé juste derrière. Encore une fois, le numéro 2, c'est toujours les mêmes. Ça va être Bitmap, Dogemap. D'ailleurs, je me rends compte qu'on n'a pas eu encore Ethermap. Ça pourrait être un truc intéressant à créer, ça, non? Je dis ça, je dis rien. On n'a pas eu Ethermap. On a eu Dogemap qui est arrivé juste après, qui marche très bien aujourd'hui, qui marche très très bien. Et d'ailleurs, on voit pourquoi, encore une fois, Dogecoin est intéressant, parce que Track, il faut qu'on fasse une vidéo dessus, qui gère l'écosystème Bitcoin et Dogecoin, se met sur les deux et va gérer Bitmap et Dogemap, et pas les autres. Ok. Mais du coup, on a eu ça s'étend. Du coup, on a eu Lightmap, on a Solmap qui est sorti il n'y a pas longtemps. On a, je sais pas, je vais passer tous les maps vont arriver, c'est une certitude. Pourquoi? Parce que c'est la nouvelle tendance et on se dit, est-ce qu'il va y avoir un nouvel apport de liquidité avec des nouveaux qui peuvent arriver et qui peuvent acheter les mints des premiers, ce qui a du coup moins de chances d'arriver, et donc du coup, forcément, à un moment donné, on sature le marché. Ça s'écroule, c'est terminé, et on passe à une nouvelle méta. C'est comme ça que les méta se créent et se terminent. Méta, En c'est même pour ceux qui connaissent temps, pas, c'est on a une l'impression que ça tendance. ne va jamais s'arrêter, et quand ça s'arrête, on se dit: «Bah oui, c'est évident, ça s'est arrêté, évidemment, on va passer à une nouvelle méta, c'est normal». Non, méta, t'as juste méta, pour ceux qui connaissent pas, c'est une tendance de marché, en fait. C'est un cycle, disons. Voilà, plutôt un cycle. C'est un cycle. Donc là, on a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Pour ceux qui sont dans le milieu depuis un petit moment, ils savent que les cycles, arrivent et partent, naturellement. En fait, en fait, le fond de l'histoire, c'est que c'est pas important que les inscriptions survivent ou meurent. Le plus important, c'est l'opportunisme. C'est
vous positionner, c'est ce qu'on fait dans le Discord, là où il y a de l'argent le plus rapidement possible en étant en avance sur le marché, en avance sur les autres, récupérer le cash avant tout le monde, être les premiers et après revendre à des gens qui pensent faire plus. Et une fois que ce moment-là est terminé, vous passez à la prochaine truc à la mode. Et c'est comme ça qu'on fonctionne depuis 2 ans, en fait. C'est ça. C'est pour ça que quand vous avez des réflexions du style « Ah, mais c'est une bulle ». Oui, et alors? Est-ce que vous avez acheté au début de la bulle, revendu en haut de la bulle? Si oui, En fait, rien à foutre, qu'on a rien à foutre que ce soit une bulle. C'est très bien, c'est même une très bonne chose que ce soit une bulle. les bulles sont pas un problème. Le problème, c'est d'arriver trop tardivement sur une bulle. Mais si vous arrivez au début, vous vendez aux gens qui pensent faire fortune et qui, eux, vont se retrouver avec l'argent qu'ils pourront jamais revendre, bah, c'est pas un problème. Au contraire, vous avez profité de la bulle de manière très opportuniste. Et c'est magnifique. Tout comme, tout comme la bulle de l'immobilier qu'on a vu aux États-Unis. Les mecs qui ont acheté avant la crise des subprimes et qui ont vendu, juste avant, bah, ils ont vendu pendant. Ah bah voilà, bulle, c'est magnifique. Pas bien joué à eux. Le plus important, c'est de refiler vos actifs aux gens qui vont se faire niquer eux. Faut pas oublier, c'est vraiment c'est un joueur contre joueur géant. Enfin, tout le marché, quels que soient les marchés d'ailleurs, c'est toujours comme ça. Enfin, quand vous achetez des actions, quand vous achetez du Tesla, j'ai rien contre Elon Musk, hein, c'est juste un exemple. Quand vous achetez du Tesla et que ça monte et que les mecs achètent vos actions Tesla, ils espèrent juste que ça va monter plus haut, c'est tout. Alors après, pour être honnête, c'est un peu différent parce qu'il y a quand même la notion de dividende qui entre en jeu, donc il y a une sorte de cash régulier qui rentre. Mais bon, oui, Oui, l'idée, mais c'est ça. je pourrais dire la même chose je pourrais dire la même chose des cryptos en disant que les dividendes sont les airdrops. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Tu veux Voilà. ajouter quelque chose? Non, c'est tout. C'est juste pour vous dire, il y a une tendance. Profitez de la tendance, amusez-vous bien sur la tendance, mais ne vous attachez pas à la tendance, ne restez pas amoureux d'une tendance. La tendance, Ça. En ça fait, il va, n'y a ça pas va. d'émotion. La seule émotion que vous devez avoir, c'est celle du cash qui rentre sur votre compte, c'est celle qui vous rend heureux. C'est celle-là. C'est celle qu'on recherche en permanence et c'est ce qui nous rend heureux. C'est ça. À un moment donné, il faut vendre. Il faut savoir vendre. Il faut, quitte à ne pas Avec vendre du profit. top, c'est pas grave, mais il faut savoir vendre. Merci beaucoup Fabien pour cette petite vidéo. On n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour accès au Discord où on vous partage justement les meilleures tendances, les meilleures méta, où aller en premier, quoi acheter avant tout le monde et surtout, on vous offre des robots, enfin des outils techniques et des robots que Fabien code et développe à la main pour avoir un avantage technique incroyable sur le marché et faire de potentielles plus-values qui sont délirantes comme sur le Doggy où je rappelle, on a fait x300 000 au jour d'aujourd'hui. Bref, du très 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 lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.